guys, how's it going? Hopefully you're doing great today and welcome back on my channel. Et dans ce petit tuto du jour, on va parler d'un sujet d'actualité et qui va être particulièrement utile, notamment si tu voyages à l'étranger. Il s'agit tout simplement du vocabulaire médical. Il est super important de connaître la terminologie qui tourne autour de ce thème-là, puisque tu devras être en mesure de t'exprimer si jamais tu rencontres des problèmes de santé ou des imprévus lorsque tu es à l'étranger. Mais avant de commencer, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne merveilleuse et cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos. N'hésite pas également à utiliser la section commentaires si jamais tu as une question qui te turlupine. So let's not waste any more time and let's do this. Pour aborder le thème du vocabulaire médical, on pourra créer 3 catégories. La première catégorie sera injury, qui se traduit par blessure, et donc là, ça concernera toutes les blessures que tu peux te faire au niveau des os, de la peau, des muscles, etc. La deuxième catégorie sera illness, qui se traduit par maladie, et ça concerne généralement les maladies qui sont plutôt à court terme. La troisième et dernière catégorie sera disease, et ça se traduit là également par maladie, sauf que ce sont des maladies qui sont plutôt contractées sur le long terme. Donc, ce sont généralement des maladies qui sont assez lourdes et parfois elles peuvent même te tuer. Pour certaines d'entre elles, on peut proposer des soins et malheureusement, quelques-unes sont incurables. Allez, revenons-en à la première catégorie, injury, injuries au pluriel qui se traduit par blessure. Ces blessures peuvent intervenir sous différentes formes. Donc, parmi ces blessures, il y a wound qui se traduit par plaie, mais qui se traduit également par blessure. The soldier's wound was caused by a bullet. La blessure du soldat a été causée par une balle. Now you tell me where that bye is, or you going to jail with a bullet wound. Ensuite, tu as le mot burn, qui effectivement peut être une boisson énergisante, mais au départ, ça veut dire une brûlure. A burn veut également dire un coup de soleil, donc tu pourrais dire « He had a bad burn at the pool yesterday ». Il a pris un mauvais coup de soleil à la piscine hier. Tu connais probablement le verbe to break, qui veut dire casser, mais il existe également le nom a break, qui veut dire une fracture. John suffered a bad break last week. John s'est fait une vilaine fracture la semaine dernière. Une autre blessure qui concerne les footballeurs, les basketteurs et autres skaters, il s'agit de l'entorse, de la foulure, qui se traduit en anglais par a sprain. Donc je rappelle que c'est une blessure qui survient souvent lorsqu'on se tord la cheville ou le genou. His ankle swelled because of the sprain. Sa cheville a enflé à cause de la foulure, à cause de l'entorse. Oh no, sir, it was just a small sprain. Ceci nous amène à la deuxième catégorie, illness, qui se traduit par maladie, et je te rappelle qu'il s'agit des maladies plutôt à court terme. Un synonyme de illness que tu dois probablement connaître, c'est sickness. Parmi ces petites maladies, tu as le célèbre rhume qu'on traduit en anglais par a cold. Donc en anglais, pour dire attraper un rhume, attraper froid, tu peux dire to catch a cold ou alors to take a cold. See, when you live on an island, you catch a cold. It's everybody's cold. Si je te dis influenza en anglais, ça peut te laisser perplexe. Par contre, si je te parle de flu, ça peut te dire quelque chose. The flu en anglais, c'est la grippe. Quelque part, c'est un petit peu la cousine du Covid. Contracting the flu can be a miserable experience. Attraper la grippe peut être une expérience affreuse, horrible, épouvantable. Ensuite, tu as le mot bug qui peut se traduire par microbe ou virus. C'est notamment le cas lorsque quelqu'un vient te tousser dessus ou encore pire, t'éternuer dessus. Pour dire qu'il y a un virus dans l'air, tu diras « There is a bug going around ». La troisième et dernière catégorie, c'est « disease » qui se traduit là aussi par maladie, mais il s'agit plutôt des maladies à long terme. On pourrait créer 2 sous-catégories pour ces maladies à long terme. Tu as des maladies physiques, physical diseases, et des maladies mentales, mental diseases. Parmi ces maladies à long terme, on peut parler des maladies chroniques qui se traduit en anglais par chronic diseases. Donc pour rappel, ce sont des maladies de longue durée qui ont un impact sur la vie quotidienne. Well, you know, chronic alcoholism is one cause of short-term memory loss. Asthma, diabetes, epilepsy are chronic diseases. L'asthme, l'épilepsie et le diabète sont des maladies chroniques. Chronic thing. Goes away for a while, then it comes back. Lorsqu'une maladie n'est pas très grave, on peut parler d'une maladie bénigne, a benign disease. À l'inverse, lorsqu'elle est grave, lorsqu'elle est dangereuse, à ce moment-là, on parle de maladie maligne, a malign disease. Si tu veux parler de quelqu'un qui a une maladie en phase terminale, notamment des personnes qui souffrent de cancer non curable, tu parleras à ce moment-là de terminal disease.
Malheureusement, la plupart du temps, les gens décèdent après cette phase terminale de leur maladie. Concernant les blessures, si tu veux dire que ta plaie, ta fracture, ta brûlure a guéri, tu utiliseras le verbe to heal. My broken foot healed already. Ma fracture au pied a déjà guéri. Dans le cadre des maladies à court terme, illnesses, on parlera plutôt de remedy qui se traduit par remède. Remedy est également un verbe et ça veut dire soigner, remédier. Donc tu pourras dire The doctor prescribes a medication or a remedy. Le docteur prescrit un médicament ou un remède. My saw is a remedy. S'agissant des maladies à long terme, diseases, on ne parle plus de remedy, on parle plutôt de treat or cure. Respectivement, ça se traduit par traiter, guérir, remédier. People often say you can't cure cancer with diet alone. Les gens disent souvent qu'on ne peut pas guérir le cancer en mangeant équilibré seulement. Was there a cure? Pour terminer cette petite leçon du jour, on va s'intéresser aux différentes manières de dire docteur en anglais. Why not? Ça pourrait t'éviter éventuellement, au cas où tu as une présentation orale ou écrite à faire et qui concerne justement le thème médical, de dire à chaque fois a doctor, a doctor, a doctor. This is starting to get a little bit repetitive. Donc ici, c'est le premier mot pour dire docteur, a doctor. En vue d'éviter de faire des répétitions à tout va, tu pourras utiliser également le mot a physician. A physician. Pour parler du pédiatre, en anglais, tu diras a pediatrician. A pediatrician. Le dernier synonyme pour dire docteur en anglais sera un acronyme et ce sera MD qui correspond à Medical Doctor. Tu peux également dire Doctor of Medicine. Donc voilà, c'est vraiment l'essentiel des mots à connaître en ce qui concerne le thème du vocabulaire médical. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos. So thanks for watching. Just take care. Have a lovely day. Of course, stay safe and talk to you soon. Cheers.